anticipating. Nous sommes une fois de plus en ce lieu pour continuer avec notre série de formation. Et la fois passée, nous avons parlé encore une fois de plus sur la consécration et l'onction. Et comme certains d'entre vous viennent de faire le résumé, je ne veux pas retourner là-dessus. Pour ceux qui n'ont pas pu suivre ça, ils peuvent aller en ligne et tous les enseignements se trouvent là-dedans. Mais ce soir, nous allons parler sur un autre sujet, toujours dans la suite de la série de formation. C'est le combat d'un moi. Le combat d'un moi. Pourquoi je parle du combat d'un moi? J'aime toujours prendre l'exhortation de Paul à Timothée, son fils. Il dit, combat avec moi le bon combat de la foi. Paul savait que l'appel qu'il avait reçu de Dieu l'exposait à des réalités qui dépassaient au fait ce qu'un homme pouvait penser et imaginer. Certains vont dire, pensent que oui, je deviens chrétien, tout devient normal. Effectivement, tout devient normal de par l'intérieur. Mais de par l'extérieur, puisque tu as décidé de rejeter le diable, puisque tu as décidé de rejeter le monde, tu deviens la cible première du monde de ténèbres. Et j'aime Jésus pendant qu'il était en train de parler à ses disciples. Un jour, il leur pose la question de savoir qui il était. Et nous connaissons les réponses qui ont été données. Certains Jérémie, d'autres Élie, ainsi de suite. Et c'est là que Pierre, pour la première fois, va révéler la vraie nature de Christ. Et Jésus va dire ceci: tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Parce que ce que tu viens de dire, ça ne peut pas venir de la chair. C'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Mais il continue maintenant pour révéler un mystère qui était caché de tous les temps, de tous les siècles. En d'autres termes, le jour où tu prends la décision de suivre Dieu, le jour où tu prends la décision de devenir enfant de Dieu, d'abord, tu deviens l'ennemi juré du monde de ténèbres. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, le jour où tu reconnais l'appel que Dieu a placé en toi et que tu décides d'obéir à cet appel-là, là maintenant il y a une avalanche du monde de ténèbres qui se déclenche sur ta vie. Pourquoi? Parce que jamais le diable n'aimera voir quelqu'un servir Dieu, expérimenter des bontés de l'Éternel sans pour autant le déranger. Pour une simple raison, on l'a expliqué une fois ici, le diable sera toujours jaloux de l'homme. Parce que dans sa tête à lui, il se dit que l'homme a pris sa place. Mais en réalité, nous savons que c'est lui-même qui avait décidé d'abandonner son poste. Et Dieu lui a montré que je ne fais exception de personne. Tu peux partir, je trouverai toujours un remplaçant pour m'adorer. C'est l'enseignement que Jésus a donné. Il dit, si vous refusez de louer Dieu, c'est Pierre, loueront Dieu, acclamèrent. Pour nous faire comprendre que répondre à l'appel de Dieu est à notre avantage. Nous allons parler de ces 4 éléments.
le refus de l'inconnu, le refus de payer le prix, les ambitions personnelles. Nous avons parlé de ces choses pour faire comprendre combien, à cause de la chute, l'homme a toujours de la difficulté à dire oui à Dieu. Nous pensons que ce n'est pas à nos propres forces que nous serons capables de faire le travail de Dieu. Zorobabel, un jour, Dieu lui rappelle, dans le livre de Zacharie, pendant qu'on lui disait d'aller rebâtir le temple, Zorobabel regarde la grandeur du travail. Et Zorobabel dit, non, Seigneur, c'est impossible, ce temple qui était aussi grandiose, que Salomon a eu à bâtir avec tout ce qui avait de précieux, et qui a été détruit après. Et moi, Zorobabel, tu me donnes la responsabilité d'aller rebâtir ce temple. Il dit, non, c'est impossible. Où est-ce que je trouverai les moyens? Et Dieu lui fait comprendre, par la bouche de son prophète, que Zorobabel, ce n'est ni par force, ni par puissance que tu accompliras cette tâche à laquelle je te demande. C'est mon esprit qui le fera. Et Dieu pose maintenant la question à cette grande montagne. En fait, quand Dieu parlait de la grande montagne, il voyait les peurs que nous avons. Il voyait les craintes que nous avons. Il voyait le doute que nous avons. Il dit, grande montagne, qui es-tu pour te tenir devant Zorobabel? Tu seras aplani. Pourquoi? Parce que l'Éternel avait déjà parlé. Mais Zorobabel, dans sa vision de choses, quand il regardait, il voyait la grande montagne. Mais Dieu dit, grande montagne, qui es-tu devant Zorobabel? Tu seras aplani. Rien ne pourra empêcher ce que Dieu a décidé de faire. Alors, c'est en cela que je dirais, celui qui est one doit se préparer au combat. Vous savez, il est important de savoir dans quoi nous sommes pour mieux se préparer. La vie chrétienne est une vie de combat. C'est pourquoi Paul était armé de cette pensée. Paul savait qu'il avait été enrôlé dans une armée. Et tous les jours de sa vie, il travaillait de telle façon à ce qu'il ne puisse pas tomber dans le champ de bataille. Il a lu les histoires des héros de la foi autrefois et il a vu des grands hommes. Il a vu des grands hommes qui sont tombés dans le champ de bataille au point qu'un jour, David lui-même, un grand combattant, se pose la question, comment les héros sont-ils tombés? Pourquoi il s'est posé la question? Comment les héros sont-ils tombés? Parce qu'il réalisait que non, il est impossible qu'un homme consciencieux de son appel tombe dans le champ de bataille. Voilà pourquoi la Bible nous dit ceci, selon le livre des Éphésiens, chapitre 6, à compter du verset 12. Il dit, au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur. Mais celui qui se fortifie, c'est quelqu'un qui s'est tellement battu, qui est tellement fatigué, qui n'a plus de force et qui a besoin d'un réconfort, qui a besoin d'un boost, qui a besoin d'être soutenu. C'est pourquoi Paul dit, il commence, avant même de parler de l'armure, il parle d'abord de la fortification. Il dit, fortifiez-vous dans le Seigneur. Parce que lui, Paul, était conscient que dans le parcours, dans la marche chrétienne, il arrive à chacun d'entre nous, à un moment donné, de fléchir, de baisser les bras. Parce que le combat, par moment, devient très rude. Quelqu'un m'a posé la question, il me dit, pasteur, comment j'ai pris trop? Mais plus je prie, plus le niveau de mes combats devient encore plus intense. C'est normal. Plus tu monteras de niveau. Bien aimé, la preuve, celui qui n'est pas connu, on ne parle pas de lui. Mais le jour où tu deviens connu, même un fou dans la rue va t'insulter. Va parler en mal de toi. Pourquoi? Parce que tu es quelqu'un de connu. Et tout ça fait partie de la pression que l'élévation apporte.
Et comprenez que si tu n'es pas armé de cet état d'esprit, quand la pression viendra, tu céderas. C'est pourquoi Jésus nous a préparés d'avance. Jésus ne nous a pas laissés ainsi. Il nous a préparés d'avance. Il s'est assuré que, oui, nous avons compris la leçon. Il a même dit aux apôtres, regardez, il dit, on vous traînera en justice. On vous emprisonnera à cause de mon nom. Bien aimé, que cela ne soit pas l'objet d'un scandale. Vous savez, une des choses que j'aime avec Pierre, Pierre explique, il dit que quand on va vous calomnier, quand on va vous insulter, quand on va vous condamner, mais qu'on ne trouve pas le mal dont on vous accuse en vous. C'est ça la seule différence. Mais une chose est vraie, ne t'en fais pas de voir qu'aujourd'hui, on peut créer une histoire sur toi. Avec des preuves, la conviction même. Et faire avaler tout le monde. Écoutez, on a condamné Jésus. Sur base de quelle preuve? On a tué des hommes comme les Pierre, les Paul. Sur base de quelle preuve? Tout ça pourquoi? Parce que le monde des ténèbres n'était pas content. Et quelqu'un a dit encore une phrase que j'aime bien. Il dit, si dans ta vie tu te rends compte que tu n'as pas d'ennemis, ça veut dire que tu n'as pas encore commencé à déranger. Parce que le jour où tu commenceras à déranger, les ennemis vont se lever contre toi. Ah oui, c'est ça le principe. Et Jésus dit ceci. Non, je vais plus sur Paul. Il dit d'ailleurs, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. C'est quoi la persécution? La persécution, c'est des combats. Pourquoi on te persécute? On te persécute dans un seul but, que tu puisses renier ta foi. Au fait, le vrai combat même, que souvent nous appelons le combat spirituel, c'est le combat de la foi. Le diable s'acharne contre notre foi. L'objectif du diable, c'est de t'emmener à renier le Christ. On a arrêté Pierre et Jean, et on voit que quand les souverains sacrificateurs se sont assis avec eux, la seule chose qu'il leur a dit, c'était quoi? Ils disent, rentrez, vivez votre vie normale, mais ne prêchez plus au nom de qui? Et c'est Jésus-là. Au fait, la personne qui leur faisait des problèmes, c'était qui? C'était Jésus. C'était Jésus qui dérangeait. Rien d'autre. La preuve, dans notre société aujourd'hui, on parle de tout sauf de rien. On parle de l'homosexualité, ça ne dérange personne. On parle de quoi encore? Dans les écoles, on parle du yoga, ça ne dérange personne. On parle de tout ce que vous voulez. Halloween, ça ne dérange personne. Mais le jour où on commence à parler de Jésus, c'est là que tu vois tous les intellectuels bondir. Ils disent que non, on est quand même un pays laïque. On ne peut pas parler de Jésus à l'école. Mais pourquoi quand on parle du yoga, ça ne dérange personne? Quand on parle de l'homosexualité, qui n'est pas une bonne chose, ça ne dérange personne. Et le gouvernement finance même cela. Mais quand on parle de Jésus, il n'a rien fait. Comment ça dérange? En réalité, ce n'est pas que ça dérange simplement les hommes. Le nom de Jésus dérange le monde de ténèbres. Et tout celui qui porte le nom de Jésus devient un élément dérangeant pour le monde de ténèbres. Voilà pourquoi c'est en ce moment-là que une ligue se forme contre tous ceux qui sont appelés à servir le Seigneur. J'aime ce que Paul dit dans le livre de Galates, Galates chapitre 6, verset 17. Quelqu'un d'autre pourrait me prendre Jean chapitre 13, verset 16. Moi, je suis dans Galates 6, 17. Quelqu'un pourrait me prendre Jean 13, 16. Et une dernière personne, Luc 6, 40. Jean 13, 16. Et quelqu'un d'autre, Luc 6, 40. Moi, je lis dans Galates 6, 17. Il est dit ceci. Que personne désormais ne me fasse de la peine. Car je porte sur mon corps les marques de Jésus.
Amen. Je porte sur mon corps les marques de Jésus. Quelqu'un peut me lire Jean 13, 17? Qui a trouvé? Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Jean 13, 16. C'est 16. 16. Ok. Ouais, En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Il l'a envoyé. Okay. Luc 6, 40, quelqu'un a trouvé? Le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Et Jésus dit une phrase. Il dit, s'ils m'ont haï, ils vous haïront aussi. S'ils m'ont fait du mal, s'ils m'ont rejeté, ils le feront de même pour vous. Et Paul explique que dans sa marche chrétienne, sur son corps, il portait les marques de Jésus. C'était quoi les marques de Jésus? En fait, Paul parlait de tous les temps qu'il avait eu des fouets, des cicatrices, les prisons dans lesquelles il est entré, il a été piqué par des insectes. Tout ça. C'est ça qu'il a appelé les marques de Christ. Parce que quand Thomas est venu vers Jésus, Thomas a douté de Jésus. Et Jésus lui a prouvé que c'était réellement lui qui était passé par la croix. Comment? Les marques de crucifixion. Et bien aimé, sois-en sûr d'une chose, que tu le veuilles ou pas. La Bible est claire. Ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. Et ne pense pas que la persécution va se limiter dans la dimension spirituelle. Comme certains les pensent, seulement j'ai dormi, j'ai rêvé, on m'a attaqué. Non. Ça ne se limitera pas seulement dans la dimension spirituelle. La persécution dont on te parle, c'est la persécution physique. On va te créer des problèmes même là où tu n'as rien fait. On te fera du mal même à des endroits où tu t'es bien comporté. Simplement pourquoi? Parce que tu portes le nom de Jésus. Les apôtres ont été sévèrement tabassés. Quand je dis tabassés, ce n'est pas on te tape avec modération. Non. On leur frappait pour leur faire du mal. Ils ont eu à pleurer. Le sang a coulé. Mais après, ils sont ressortis. Ils ont continué à prêcher Jésus. C'est ça le prix à payer. Le prix à payer, ce n'est pas simplement les heures que je passe dans la prière. Ah oui. Le prix à payer. Paul a dit, j'ai appris à vivre. Donc ça veut dire que ce n'est pas une vie qu'il avait avant. Mais il dit, j'ai appris à vivre dans le bonheur, dans la souffrance, dans l'abondance, dans la disette, dans le mépris, dans la joie. Donc, sa vie devait être équilibrée, mais cet équilibre partait du fait qu'il devait accepter Dieu quand Dieu lui faisait du bien, et il devait accepter Dieu aussi quand Dieu tolérait que le mal lui arrive. Et j'aime le psaume, quand le psalmiste nous dit, le malheur atteint souvent les justes. On dit souvent, hein? Souvent. Souvent. Et ce mot-là, il faut bien le retenir. Souvent. Tu pries, tu pries, tu pries. Tu fais des bonnes choses. Et puis tu te retrouves que souvent est toujours là. Ce n'est pas que Dieu t'a abandonné. Au contraire, c'est la démonstration que Dieu est avec toi. Oh, j'aime un musicien qui dit une phrase. Il dit, si tu n'as pas rencontré le diable sur ton chemin, c'est que tu fais route ensemble avec lui. Et ce qu'il dit est vrai. Si ta vie chrétienne n'est pas dérangée,
si ta vie chrétienne est tranquille, c'est que quelque part, le monde des ténèbres n'a pas peur de toi. Tous ceux dont le monde des ténèbres a eu à redouter ont été leur cible première. Le diable ne supporte pas te voir vivre en étroite intimité avec Dieu. Voilà pourquoi tu dois être préparé. Un homme avait une église et il se retrouve que la personne à qui il avait laissé l'église, c'était juste 100 membres. La personne lui a fait un coup d'état. Il est parti avec tous, je dis bien tous les membres de l'église. Et le gars était en train de pleurer. Il dit, mais j'ai fait tout ce travail pour rien. Et pendant qu'il parlait à son mentor lui dit, au fait, dans la ville où tu es, il y a combien d'habitants? Lui, il pleure pour 100 membres. Alors on lui pose la question, dans la ville où tu es, il y a combien d'habitants? Et ils sont allés chercher, ils se sont rendus compte qu'il y a des millions d'habitants. Il dit, mais pourquoi tu vas pleurer pour 100 personnes pendant qu'il y a encore des millions qui t'attendent à l'extérieur? Concentre-toi sur les millions et Dieu t'emmènera plus. Et c'était une parole salutaire pour lui. Quand il est allé, il a prié, il a commencé à travailler, Dieu lui a fait grâce, Dieu l'a restauré. Et aujourd'hui, il a plus grand que ce qu'il avait perdu. Mais une chose est vraie, il a appris dans le parcours. Parce que par moment, il arrive que celui qui marche avec Dieu pense que comme Dieu est avec moi, il n'y a rien de malheur, rien de mauvais qui pourrait m'arriver. C'est pourquoi le psalmiste nous a rappelé à l'ordre. Il dit le malheur atteint souvent le juste. Et on parle du juste, on ne parle pas d'un méchant. On parle de quelqu'un qui marche dans la crainte de Dieu. On parle de quelqu'un qui prie constamment. On parle de quelqu'un qui est attaché à la parole de Dieu. On parle de quelqu'un qui sert Dieu. Et la Bible dit, le malheur atteint souvent les justes. Mais une chose est vraie, Dieu s'organise toujours pour pouvoir l'en délivrer. Matthieu 16, verset 18 à 19. C'est au moment où Jésus nous révèle le mystère de l'Église pour la première fois dans la parole de Dieu. Et pendant qu'il révèle ce mystère, il ouvre encore une parenthèse. Il parle à Jean et à Pierre. Il dit ceci à Pierre. Et moi je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, l'autre version dit sur ce roc, je bâtirai mon église et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume de cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Mais il dit, c'est le verset 18 qui m'intéresse le plus. Il dit, et sur cette pierre, ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Ça revient à ce que j'ai expliqué dernièrement. Il n'a pas dit que les portes du séjour de mort ne vont pas s'acharner. Mais quand on dit prévaloir, ça veut dire que n'aura pas les déçus. C'est ce que cela veut dire. Mais les portes de séjour de mort, qui est synonyme à l'enfer, vont s'acharner contre ce que nous appelons Église du Seigneur. En fait, l'objectif du diable est simple. Le diable veut simplement que l'homme perde le privilège qu'il a reçu de Dieu.
Et comme j'expliquais encore dimanche, la chose qui est en réalité, qui est supposée être en réalité la chose la plus facile à faire, souvent nous constatons qu'elle est devenue la chose la plus difficile, c'est-à-dire la vie de prière. Pourquoi le diable combat la vie de prière? Parce qu'il sait que la vie de prière nous donne accès à Dieu. Et non seulement que nous donne accès à Dieu, nous donne aussi la connaissance. Et puisqu'il refuse que nous puissions accéder à la connaissance, c'est-à-dire la révélation, il s'acharne contre la vie de prière des enfants de Dieu. Et j'aimerais insister là-dessus pour dire que quelqu'un qui veut servir Dieu efficacement doit faire très attention à sa vie de prière. Parce que la vie de prière est une clé qui nous ouvre dans le surnaturel. C'est la clé. Bien aimé, j'ai parlé de la consécration la fois passée. Et j'insisterai là-dessus pour dire que Dieu, il reste souverain. Il peut faire ce qu'il veut, avec qui il veut. Mais une chose, Dieu répond toujours par rapport à une prière qui a été faite sur la terre. Pourquoi? La prière est comme une sémence. La prière est une sémence que nous jetons à terre. Et quand Dieu décide d'arroser la terre, cette pluie ou cette eau qu'il déverse sur la terre doit rencontrer une sémence. C'est pourquoi nous disons toujours que la prière ne meurt jamais. Ça peut prendre des années. Mais cette prière-là qui a été faite même après plusieurs années trouve toujours son exaucement à une période donnée. Mais là, quand Dieu arrose la terre, cette pluie qu'il envoie doit rencontrer aussi la sémence pour pouvoir produire du fruit. Mais si cette pluie envoyée par Dieu ne trouve aucune sémence, elle va simplement mouiller la terre. Et il n'y a rien qui se produira. Et qu'est-ce que la sémence, ou je peux dire, qu'est-ce que la pluie de Dieu vient arroser? Ce n'est pas simplement une prière, une simple prière, mais c'est une prière faite avec foi. Bien, mais parce que si on doit parler de la prière est très large. Tout le monde peut dire que je prie à un certain niveau. Mais ce que Dieu recherche, ce n'est pas simplement une prière. Parce que Jésus insiste dans le livre de Matthieu chapitre 6. Il dit, quand vous priez, ne multipliez pas des vaines paroles comme font les pharisiens. Ils priaient aussi, à haute voix même. Mais le problème, c'est que ces hommes n'avaient pas la foi. Ils parlaient, mais ils ne croyaient pas que Dieu allait agir. Ils ne croyaient pas que Dieu allait les exaucer. Ils ne croyaient pas que Dieu allait leur parler. Il y en a qui ont prié pendant une période de temps, n'ont pas vu l'accomplissement et ont fini par commencer à douter de Dieu. C'est le cas d'un homme qui a été sauvé par grâce aussi, Zacharie, le papa de Jean-Baptiste. La Bible dit quoi? Il avait tellement prié avec sa femme que l'enfant ne venait pas. Bon, il a continué à servir Dieu. Mais je peux vous dire que cet homme, il ne croyait plus comme il avait cru autrefois quand il avait prié. Il y a des gens comme ça que Dieu sauve par grâce. La preuve est que quand Gabriel lui a dit que ta femme aura un enfant, il a douté. C'est pourquoi on lui a fermé la bouche par l'ange. Parce qu'il avait douté. Il ne croyait même plus à sa prière. Mais bien aimé, comprends que l'efficacité dans le service de Dieu, même dans le combat dans lequel nous sommes, c'est quand nous sommes capables de croire aux prières que nous faisons devant le Seigneur. Vous savez, dans le combat spirituel, c'est que le diable cherche à détruire en nous, c'est cette confiance en Dieu. Il n'y a rien d'autre que le diable recherche. Aussi longtemps qu'il n'a pas atteint cet objectif, il s'acharnera. Jusqu'à ce qu'il réussisse. Il a fait une fois avec Élie. Élie, le grand prophète qui a fait tomber le feu. Qu'elle nous dit la Bible? À un moment donné, il écoute la parole de qui? De Jézabel.
Élie va fouiller, il va dire ceci, que Seigneur, tue-moi. Le grand prophète demande la mort parce qu'une femme lui a dit que je vais te tuer. Élie ne croyait plus. Mais Dieu, comme il avait une mission avec lui, c'est ça que nous parlons de l'intervention de la grâce. Dieu a dépêché un ange pour aller dîner avec lui. Et l'ange lui a donné la nourriture qui était là pour un seul objectif, de le fortifier intérieurement. C'est pourquoi Paul a dit, fortifiez-vous dans le Seigneur. Mais quand tu constates qu'après tant de combats dans ta vie, tu commences à baisser les bras, crie au secours de l'Éternel. Oui. Si tu n'arrives pas toi-même, associe un frère, associe une sœur, priez ensemble. La Bible dit, c'est ce que la Bible nous enseigne. Partagez-vous le fardeau les uns, les autres. C'est biblique. Ne soyez pas comme les chrétiens du Canada. Les chrétiens du Canada vont se fâcher contre moi. Les chrétiens du Canada sont rendus individualistes. Donc, comme on parle du capitalisme, même dans l'église, on retrouve le capitalisme dans la prière. Compétitivité. La compétitivité ou encore l'individualisme. Donc, comme moi, ça va, les autres, ce n'est pas mon problème. Le capitalisme nous enseigne que tout le monde doit se battre pour réussir, n'est-ce pas? Mais la Bible nous enseigne que ce que tu as reçu n'est pas pour toi. Non, c'est pour les autres. C'est ce que nous enseigne la Bible. Ce que tu as reçu, c'est pour les autres. Voilà pourquoi l'église primitive était forte. Pour une simple raison. La Bible dit que ce qu'ils avaient, personne d'entre eux disait que c'était à lui. Parce que tout ce qu'ils avaient, ils le partageaient ensemble. Et la prière aussi, il faut partager ça ensemble. Il y a des gens qui ont cette capacité, qui ont cette force. Quand tu sens que toi, tu as ces dons, il y a des gens qui disent les dons de la prière, mais dans la Bible, je n'ai pas vu les dons de la prière. Mais on appelle ça comme ça. Il n'y en a pas dans la Bible. Mais il y a des gens qui ont cette force d'être des hommes et des femmes qui prient. Bon, je peux dire que c'est un don dans un sens où il y a des intercesseurs que Dieu appelle dans les Écritures. Il y en a qui ont reçu de la part de Dieu ce fardeau-là, de prier pour les autres. Un esprit de prière, comme on peut l'appeler aussi. Mais, quand toi tu constates que moi, je n'ai pas un esprit de prière, ou j'avais l'esprit de prière, en fait, tu étais un ancien combattant. Maintenant, tu es devenu un vétéran. Alors, tu dois appeler les actuels commandos qui sont dans les fronts pour leur demander, en tout cas, moi, là, j'ai besoin d'aide. Parce que je commence à être atteint par ces balles du monde des ténèbres. Vous savez pourquoi beaucoup de personnes s'étouffent, même dans la maison de Dieu, même dans le service de Dieu? Vous serez surpris d'apprendre qu'il y a beaucoup de pasteurs qui prient plus. Vous serez surpris d'apprendre qu'il y a beaucoup de ceux qui servent dans l'église de Dieu ne prient plus, mais ils servent. Ils connaissent des versets bibliques par cœur. Ça, c'est facile. On peut maîtriser ça. Ah oui. À force de lire, on peut retenir. Mais est-ce que cela est toujours vie en nous? Parce que le problème de la parole de Dieu, ce n'est pas qu'elle soit des lettres qu'on a bloquées dans la tête. Vous savez, tu peux me fermer cette Bible-là. Je vais te réciter des paroles, des versets bibliques dans la tête. Parce que j'ai l'habitude de lire. Mais, le problème, ce n'est pas la récitation que nous faisons des versets. Le problème, c'est que ces versets que nous récitons doivent être vie en nous. C'est ça, en fait, qui peut produire de l'impact dans le monde spirituel. Et il est important pour chaque personne de reconnaître ses forces et ses faiblesses. Vous savez, dans un combat, ce qui va faire que tu puisses te maintenir dans un combat, c'est ta capacité de reconnaître tes faiblesses et tes forces. Il y a des
gens qui savent que je suis peut-être faible dans telle chose. Mais il ne veut tellement pas s'exposer. Il ne veut tellement pas que les gens sachent que non, tu avais demandé la prière. Ça t'enlève quoi? Parce que même Moïse, l'homme de prière, l'homme de 40 jours, qui n'a pas fait une fois, dans la Bible, vous verrez que la seule personne qui a fait plusieurs 40 jours dans la présence de Dieu, c'est Moïse. Élie l'a fait une fois. Jésus l'a fait une fois. Donc, Jésus n'avait même pas besoin de ça. Il a fait ça pour juste nous montrer l'exemple. Mais le seul humain qui a eu à faire 40 jours à plusieurs reprises, c'est la personne de Moïse. Mais vous allez constater que cette personne qui était constamment devant Dieu, à un moment donné, était fatiguée. À un moment donné, il n'arrivait plus à lever ses bras. Et Aaron et Hur sont venus. Ils ont dit non, en ce moment, nous sommes forts. L'homme fort est devenu faible. Qu'est-ce que nous devons faire? C'est d'aider l'homme fort, autrefois, à pouvoir se relever. Et l'Église, les serviteurs ou les servantes de Dieu doivent avoir cet état d'esprit. Nous devons chasser l'esprit capitaliste, où chacun ne voit que sa propre vie, où chacun ne s'intéresse même pas à l'état spirituel de l'autre, où chacun ne prie même pas pour savoir, Seigneur, c'est comment la situation de l'autre. Nous devons être des intercesseurs les uns les autres. Ton combat doit être mon combat et mon combat doit être ton combat. Vous savez, quand nous sommes capables de combattre ensemble, la Bible dit quoi? 1 peut tuer 1000, n'est-ce pas? Mais 2 tueront combien? 10 000. Allez-y comprendre le calcul de Dieu. On est combien? Ok, le nombre que nous sommes. Allez-y maintenant réfléchir. Que tous ensemble, nous entrons dans un combat. Même s'il y avait 100 000 démons, au nombre que nous sommes, nous allons les renverser. Parce que le principe de la Bible est celui-ci. Pourquoi? Parce que dans l'unité, Dieu ne double pas. Mais Dieu multiplie fois 10. C'est ce qui se passe dans l'unité. C'est pourquoi Dieu nous demande d'être comme un seul homme. Parce que l'unité produit quelque chose d'explosif dans le domaine spirituel. Il dit 1000, un peut tuer 1000, mais 2 peuvent tuer 10 000. Donc, réalise maintenant que toi, tu étais dans un combat où, par exemple, 5000 démons s'acharnaient sur toi. 5000. Ne vous en faites pas. C'est possible. Hein? Allez-y, nous parlons du fou de Gadara, un seul homme. Il avait 6000 démons qui s'étaient acharnés sur lui. 6000, à lui seul. Oui, un seul homme. Donc c'est possible que 5000 démons se lèvent contre une personne. 10 000 démons se lèvent contre une personne. Mais maintenant, si nous formons une ceinture d'intercession pour élever la vie de cette personne devant Dieu, soyez-en sûrs, il est impossible que nous puissions perdre la bataille. Impossible. La plupart d'entre nous tombent dans le champ de bataille, soit par orgueil. Je vis des choses, mais je ne veux pas partager avec les autres. 2 valent mieux qu'un. C'est biblique. 2 valent mieux qu'un. Sinon, ça ne servirait à rien d'être ensemble. Paul, l'éminent apôtre, a passé son temps en écrivant ses lettres, en demandant à l'église, priez pour moi. Pourquoi il demandait ça? Parce que lui-même savait qu'il était un homme de prière. Il a même dit à un moment donné dans le livre de Corinthiens, je parle en langue plus que vous tous. Donc il savait que c'était un homme de prière. Mais il reconnaissait que la prière corporative protège celui qui a été appelé par le Seigneur. Bien-aimés, si nous voulons préserver les grâces qui sont à l'église, nous devons apprendre à nous porter les fardeaux les uns les autres.
ce que je comprends certainement que, en fait, je dis ça, c'est pour nous tous, que l'orgueil aussi, comme tu as bien expliqué, comme le sexe, c'est la clé. Mais n'y a-t-il pas une peur à cause, je ne sais pas, de l'Église d'aujourd'hui, à cause de beaucoup de critiques? Beaucoup d'hommes de Dieu tombent et ne trouvent pas de recours parce qu'ils ont peur, parce qu'au lieu de les aider à se relever, mais on les critique, on les piétine, fait par terre. Alors, de peur d'être exposés encore davantage, ils préfèrent rester dans l'anonymat. Parce que ça, je crois que ça aussi, c'est un problème aussi énorme dans l'Église. Effectivement, c'est un problème énorme. C'est la preuve que beaucoup qui viennent à l'Église ne connaissent pas réellement Dieu. La Bible est claire là-dessus. Pierre était en prison. Il attendait juste la mort. Il avait tout abandonné. Il a enlevé le manteau, la ceinture, les sandales. Il attendait la mort. En d'autres termes, si on peut le traduire, il n'avait plus la foi de vivre. Mais que dit la Bible? L'Église faisait quoi? Prier pour qui? Le grand leader de l'Église. Les grands leaders dans la prison avaient besoin de la prière. Et Paul, dans la prison, écrit aux églises. Il dit, priez pour moi, pour que quand je serai délivré de ces chaînes, que je vienne encore vers vous. Donc, il est important de comprendre une vraie église qui marche vraiment, je dis bien, qui marche vraiment selon Dieu, doit atteindre la maturité que ceux qu'on appelle d'abord des serviteurs doivent être une ceinture pour soutenir le ministère, pour soutenir le serviteur de Dieu, mais pour se soutenir aussi les uns les autres. Parce que sinon, ça sert à quoi d'être appelé une église si nous ne sommes pas capables de nous soutenir les uns les autres? On attend un scandale, on attend une chute pour que nous puissions entrer en prière ou pour que nous puissions critiquer. Alors là, il y a un problème. Il y a un problème. Parce que la Bible nous montre que l'église était comme un seul homme. C'est ça l'église. Et je pense que, parmi nos 4 piliers de base dans l'église, nous avons exploité ce point. La communion fraternelle, l'enseignement, la prière et la fraction du pain. C'était ça la force de l'église primitive. Ils n'avaient pas d'autres secrets. Ils priaient ensemble, ils écoutaient la parole ensemble, ils mangeaient ensemble, et puis, quoi encore? Ils se visitaient. C'était ça la force de l'église. Aujourd'hui, non seulement on ne se visite plus, bon, je parle d'une manière générale, on ne se visite plus. Les pains, bon, ça dépend. La prière, hein? Une fois par année. Une fois par année. Hein? La prière, n'en parlons même pas. L'enseignement à compte-gouttes. Alors, avec cet état d'esprit, quel type d'église attendez-vous voir? Parce que, écoutez, ce qui est particulier, l'église primitive, ces gens-là, il y avait des travailleurs, il y avait des étudiants, il y avait des familles, des responsables, des hommes responsables et des femmes responsables. Mais la Bible dit qu'ils se voyaient tous les jours. Comment ils faisaient? Vous allez me dire qu'aujourd'hui, le capitalisme ici, là, c'est pourquoi je parle du capitalisme. Parce que le capitalisme, petit à petit, c'est un système, hein, ne vous en faites pas. C'est un système inspiré qui a réussi à éloigner les hommes les uns des autres. Tu réussis dans la vie, c'est bon, mais tu t'éloignes des autres. Je vois ça souvent aux États-Unis. Et souvent, ceux qui sont aux États-Unis se plaignent. Ils n'ont plus le temps. Ils se voient à peine. Imaginez-vous, à peine. Certains même s'appellent après un mois. Ils n'ont pas le temps. Ils travaillent tellement trop, rentrent épuisés. Et quel temps tu auras pour les autres? Mais c'est un système créé. Rappelez-vous, en Égypte, ce n'est pas d'aujourd'hui. Salomon a dit, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Déjà en Égypte, le diable avait réussi à créer ce système. Quand Dieu a dit à Moïse, va libérer mon peuple, pour qu'ils aillent faire quoi? Pour qu'ils aillent m'adorer. Mais qu'est-ce que le diable a fait? Il a inspiré le pharaon de multiplier leur temps de travail. Pourquoi? Pour se fatiguer et de ne plus rester concentré sur Dieu et sur les autres.
C'est un système qui ne date pas d'aujourd'hui. À l'époque, peut-être on n'a pas appelé ça capitalisme, mais c'était déjà le capitalisme. C'était pour les intérêts d'un homme, mais dans un objectif du monde de ténèbres, de les éloigner petit à petit de Dieu. On vous épuise physiquement et vous n'avez ni le temps pour les autres, vous n'avez ni le temps pour votre propre famille, vous n'avez ni le temps pour les choses de Dieu. C'est ça le problème. Vous gagnez de l'argent, mais vous n'avez pas de vie. Et ça, si nous ne faisons pas attention à l'allure où vont les choses, nous continuerons année après année à entendre parler des scandales dans l'église du Seigneur. Parce que les gens n'ont plus le temps pour servir Dieu comme il se doit, pour être ensemble. Regardez les communautés fortes. Vous allez constater que ce sont non seulement des communautés travailleuses, mais c'est aussi des communautés qui ont le temps d'être ensemble. Les Juifs, par exemple. Juste un exemple. Tu ne me diras pas que sur cette terre, il y a une communauté plus bosseuse que les Juifs. Il n'y en a pas. Fais le tour du monde, tu n'en trouveras pas. Même les Chinois dont vous parlez, il n'y en a pas. La preuve, c'est que ceux qui détiennent l'économie du monde, c'est les Juifs. Ils contrôlent pratiquement tous les systèmes du monde. Mais, ils ont créé quelque chose. Au-delà du travail, au-delà de certaines occupations, ils se retrouvent ensemble. Ils ont du temps de chill ensemble. Et c'est ça qui a fait leur force. Dans tous les pays où ils sont installés, ils ont une influence. Et nous voyons cela aussi dans les autres communautés, bien sûr. C'est surtout les Asiatiques qui ont vraiment réussi cela. Les Indiens sont pareils, les Chinois pareils. Mais ils travaillent trop. Ils travaillent beaucoup. Mais comment ils réussissent à le faire? J'ai un truc, on a un truc chez nous là. Je ne sais même pas si c'est le site. Non loin de chez moi. Mais vous serez étonné de voir tous ces Indiens là. La plupart ont des magasins, la plupart. Mais quand il s'agit d'aller se rencontrer dans leur histoire là qu'ils ont construit à des millions de dollars, vous serez étonné. Des familles et des familles au point qu'il n'y a même plus de parking. Ils ont le temps. Vous savez, ces choses, ça se crée. Hein? Ça prend une créativité pour être ensemble. Ça prend une créativité. Ça aussi, c'est un combat. Parce que le but du diable, c'est quoi? C'est de nous éloigner les uns des autres. Parce qu'il sait que s'il réussit à nous éloigner les uns des autres, nous devenons faibles, sans influence. Or, quand nous sommes ensemble, nous sommes une force. Regardez une église, je prends l'exemple, par exemple, c'est la tautologie, je fais un exemple par exemple. Je prends l'exemple du temps qu'on a passé comme dimanche, de voir que tout le monde était là, les familles étaient là. Et lundi, hein? Ah, je pensais que c'était dimanche. Comme les gens n'ont pas travaillé, alors je pensais que c'était dimanche. Alors, regardez le temps qu'on a passé en communion. Imaginez-vous maintenant qu'à l'occasion de rien, on décide juste de créer plusieurs activités comme ça, où on est ensemble, en famille. Non seulement que ça va raffermir nos liens, et ça va nous aider à nous garder plus proches. Mais ça prend une créativité. On ne doit pas juste rester là à regarder, à laisser les choses passer. Bon, je n'ai pas le temps. Non, le temps, ça se crée. Et vous savez, pendant que nous, de fois, nous ne sommes pas capables d'élaborer des stratégies pour bâtir une communauté forte, le monde de ténèbres, lui, ne chôme pas. C'est pourquoi chaque année, on est étonné. Bon, s'il faut le dire, Jésus avait déjà prévenu cela. Chaque année, on est surpris de voir qu'il y a des divisions qui se passent au milieu des chrétiens. Le diable réussit à frapper dans la maison de Dieu chaque année. Comment cela arrive-t-il?
c'est parce que quelque part, il y a eu un laisser-aller. Le combat, il sera toujours là présent. Mais j'aime ce que Jésus dit. Il dit, les portes du séjour de l'enfer. En fait, il y a plusieurs portes dans le séjour de l'enfer, dans le séjour de mort. Donc, qui veut dire qu'il y a plusieurs types de démons, il y a plusieurs types d'attaques qui vont se lever contre l'Église. Mais Jésus promet, il dit que cela ne va pas prévaloir contre l'Église. Quand l'Église est éveillée et prudente. Alors, c'est pourquoi je parle d'abord à chaque personne qui a reçu l'appel de servir Dieu. D'être conscient que d'abord, ce combat que tu as, tu ne pourras pas le vaincre seul. L'une des raisons pourquoi Dieu t'a mis à côté du frère, l'une des raisons pourquoi Dieu t'a mis à côté de la sœur, c'est pour te rappeler que ce combat-là, tu ne pourras pas le terminer seul. Parce que tu as besoin de ton frère, tu as besoin de ta sœur. C'est ça qui va faire l'efficacité de ton travail. Il est important que nous puissions créer des temps, hormis les temps que nous avons à l'église. Entre frères même. Je ne sais pas pourquoi ici, là, on a de la difficulté vraiment à faire ces choses. Mais, non, sérieux, je ne sais pas. On dirait que c'est un esprit qui travaille contre cela. On avait du temps, hormis les programmes de l'église, avec des frères, de prier ensemble. De quoi? Le capitalisme, c'est ça le problème. C'est ça le problème. On prie ensemble. Donc, on ne dépendait même pas du programme de l'église. Aujourd'hui, les gens prient seulement ensemble quand c'est la prière au téléphone. Ou quand c'est les programmes mercredi ou vendredi. Mais au-delà de ça, tu peux avoir un frère, tu peux avoir une soeur que tu te sens plus connecté. Et que peut-être tu as besoin de prier à 19h ou à midi. Bon, midi, on a déjà la prière au téléphone. Ou peut-être à 14h. Et il y a un frère ou une soeur qui est disponible. Je te dis, mais bon, ok. Frère, est-ce qu'on peut prier? On peut prier, oui. Il n'y a pas que le cinéma. On doit créer des temps comme ça. Des temps de partage avec des bien-aimés. Ça raffermit encore les âmes. Et ça nous donne encore plus de force face au combat que nous avons devant nous. Beaucoup tombent parce qu'ils ne savent à quel sens se vouer, à qui parler. C'est ça le problème. Le diable met aussi la méfiance aussi. Mais comme tu as dit, c'est le diable. Alors nous devons brouter le diable dehors. C'est la raison pourquoi nous sommes là. Parce que moi je me dis, si je ne peux pas te faire confiance, pourquoi on est ensemble? Si tu ne sais pas me faire confiance, pourquoi on est ensemble? C'est ça ma grande question. Vaut mieux aller ailleurs, où tu peux faire confiance aux gens. Parce que ta présence ici ne vaut absolument rien. Excusez-moi de le dire, mais c'est ça la vérité. C'est la vérité. Dieu ne travaille pas avec des gens à qui il ne fait pas confiance. Et toi aussi, tu ne peux pas travailler avec quelqu'un avec qui tu ne fais pas confiance. La confiance est une base, même dans l'amour. La confiance, c'est ce qui va faire que, même quand le diable viendra pour attaquer, tellement que, par exemple, on vient, on me dit quelque chose contre le frère Christian. Moi, je dis non, je ne peux pas accepter. Lui, c'est mon frère. Amen. Vous comprenez? Donc, tellement que je dis non, même la personne là qui était venue avec des histoires ne pourra plus percer. Mais aujourd'hui, on réussit à nous diviser aussi facilement. Aussi facilement. On te dit quelque chose sur un frère que tu connais, une sœur que tu connais, tu acceptes avec beaucoup de facilité. Mais la Bible, même Jésus, quand il enseigne, il dit, quand on vient te dire quelque chose sur un ancien de l'église, tu fais quoi? La première des choses, tu n'acceptes pas. C'est ce que la Bible dit. Et la Bible est claire là-dessus. Jusqu'à preuve du contraire. Mais regardez, Georges va s'asseoir chez lui, il prend son Internet,
Il fait des vidéos où il critique tous les pasteurs, toutes les églises. Et vous voyez tout, ah, c'est vrai ce qu'il dit. Mais toi là, hein? Vous comprenez un peu? Toi là qui écoutes ces choses, comment tu peux croire aussi facilement à quelqu'un qui raconte des histoires sur un frère? Peut-être que toi tu connais mieux. Mais puisque Georges a fait une vidéo et tu regardes en bas, on te montre 25 000 views. Alors comme tu as vu 25 000 views, tu dis donc comme Georges est trop suivi, ça veut dire que ce qu'il dit est vraiment de Dieu. Ne vous en faites pas. Le diable mène une grande campagne de salissage contre l'œuvre de Dieu. Et c'est à nous de comprendre cela pour être des défenseurs. Nous ne devons pas laisser nos frères, nous ne devons pas exposer nos frères. Et on nous a toujours parlé de l'armée. Combien avons-nous vu des soldats tomber dans le champ de bataille? Même si c'est vrai, ok? Moi je vais toujours dans l'optique que c'est vrai. Ok. Combien d'entre les militaires sont tombés dans les champs de bataille? Il y en a plusieurs. Mais avez-vous déjà vu une armée abandonner ses propres soldats? Jamais. Mais regardez avec quelle facilité nous abandonnons nos propres soldats. Et nous pensons qu'en abandonnant nos soldats, nous devenons plus forts. Comme ce n'est pas moi qui ai été touché par la balle, c'est lui, donc c'est son problème qu'il règle sa blessure lui-même. Bien aimé, vous savez par moment, Dieu t'emmènera à toucher la saleté des autres pour accomplir ce qu'il veut accomplir avec toi. Il y a un homme un jour, un pasteur aux États-Unis qui tombe. Oui, il est tombé. Le pasteur est tombé dans les histoires d'escroquerie. Un évangéliste très connu. Il était même connu parmi le premier qui a commencé avec les télé-évangélistes aux États-Unis. Très connu. Avant même Jimmy Swaggart. Et le pasteur est tombé. Et un autre pasteur, maintenant, lui, il était clean. 3 fois 5. Alors, comme les médias, tout le monde parlait en mal, les journaux, la télévision, tous les jours contre ces pasteurs. Et tout le monde s'est éloigné de lui, même ses propres amis. Et Dieu demande à ces jeunes pasteurs-là, il lui dit, va le voir en prison. J'aimerais que tu ailles lui parler. La réponse du pasteur, vous savez, c'était quoi? Je dis, non, Seigneur, quand même. Lui, il a une sale réputation. Moi, je ne peux pas aller m'associer à lui. Sinon, on me collera une étiquette pour dire que nous étions en train de dealer ensemble dans les sales coups. La question que Dieu lui a posée, il dit, qui te connaît toi? L'autre était connu, mais toi qui te connais? Personne ne le connaissait. Il dit, tu feras ce que moi je te demande de faire. Ne tiens pas compte du jugement des hommes. Celui-là qui est tombé là, c'est mon serviteur. Allez-y comprendre. Pendant que tout le monde est en train de juger, pendant que tout le monde est en train de condamner, Dieu dit à ces jeunes serviteurs-là, celui-là qui est en prison, malgré le mal qu'il a fait, c'est mon serviteur. Va le voir. Sinon, si tu ne le fais pas, je ne te le verrai jamais dans la vie. Oui, il a témoigné ici à Montréal. Il est venu une fois ici, en 2003 ou 2004. Et il était obligé d'aller, malgré lui. L'homme a la bonne réputation. Il est allé, il a parlé. Vous savez, à son grand étonnement, il voyait l'humilité avec laquelle l'homme l'avait reçu. Il était tellement touché. En fait, lui, ce qu'il a touché, l'homme de Dieu qui était en prison, c'était de voir que tous les pasteurs l'avaient rejeté, mais un jeune serviteur non connu est venu le voir et lui parler de la part de Dieu. Et vous savez quoi? À cause de cette visite, cet homme s'est repenti. Il est revenu vers Dieu. Aujourd'hui, Dieu l'a restauré. Il continue à exercer. Juste pour dire que, de foi, on peut tuer nos propres soldats à cause d'un mauvais... Je parle d'un mauvais jugement. Le mauvais jugement, ce n'est pas que la personne n'a pas eu à faire du mal. Ok?
Le mauvais jugement, c'est l'incapacité de voir les choses dans la même dimension que Dieu voit. Yes. C'est ça qui est le mauvais jugement. Le mauvais jugement, c'est de juger quelqu'un pendant que Dieu lui accorde encore sa grâce et sa faveur. C'est ça le mauvais jugement. Et souvent, nous avons eu un mauvais jugement les uns vis-à-vis des autres. Et c'est ça qui a même créé la méfiance entre nous. Moi, j'ai un bon témoignage, je ne veux pas m'associer à l'autre. Bien-aimé, vous êtes dans le même champ de bataille. Et toi qui n'as pas encore reçu des balles, et celui qui a déjà reçu la balle, tu ne sauras jamais le niveau de combat d'une personne. Hein. Tu ne sauras jamais combien de démons il a eu à chasser dans sa vie. Vous savez, quand tu n'es pas encore arrivé au niveau de ces hommes-là, qui étaient constamment à la télévision, qui dérangeaient tellement le monde de ténèbres par ses prédications, il a tellement chassé des démons, le monde de ténèbres s'est ligué contre lui. Et toi, on ne te connaît pas. Tu n'es jamais passé à la télé, petit pasteur d'une église de 100 personnes. Hein? Tu critiques celui-là parce qu'il était capable d'attirer 10 000 personnes et qu'il est tombé. Faites attention. Faites attention. Et c'est ce qui arrive souvent entre nous. Je dis, j'aime toujours répéter ça. Ce n'est pas pour encourager les gens à aller faire des bêtises. Ah oui. Ce n'est pas une excuse au péché. Mais par contre, certains qui tombent dans les champs, c'est parce qu'il y a des grandes réclamations sur leur tête. C'est pourquoi je parle du combat d'un roi. David avait des réclamations énormes sur sa tête. Pierre, à cause de la grandeur, la portée de son message, ou de la mission que Dieu lui avait donnée, il avait une grande réclamation sur sa tête, au point que Jésus est venu de lui dire, il dit, Satan vous a réclamé, mais moi j'ai prié. Moi j'ai prié pour toi. Mais Pierre ne savait pas que Satan les réclamait. Vous savez, il y a des gens que le monde des ténèbres, quand il entend leur nom, le monde des ténèbres bouge. Se mobilise. Non, 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 lui là, il faudrait qu'on les dérange. Mais il y a des gens aussi qui le nom, le monde des ténèbres est tranquille. Ça ne dérange personne. Donc, de la même façon qu'on a cité les noms, on a terminé, même le monde des ténèbres acclame. Ça ne dérange personne. Il y en a qui dérangent. Voilà pourquoi l'onction que tu reçois te rend non seulement dangereux, mais te rend en même temps vulnérable. Bien aimé, nous devons être les protecteurs de l'onction de Dieu sur la vie de ses enfants. Quand tu reconnais que Dieu a oint un homme ou une femme, sois celui ou celle qui protège cette onction-là. Pourquoi? Celui qui protège l'onction, Dieu se souviendra toujours de lui. Amen. Voilà pourquoi, même quand David était tombé, Dieu se souvenait de lui. Parce qu'il avait protégé l'onction de Saül. Rappelez-vous, même l'homme qui est venu raconter l'histoire pour dire comment Saül était mort. Vous savez ce que David a fait de lui, non? David l'a tué. Parce que pour David, il ne pouvait pas parler d'un roi de cette sorte, de cette manière. Quand nous sommes capables de protéger l'onction de Dieu, bien aimé, Dieu nous protégera aussi au jour du malheur. Il y a beaucoup de personnes qui ne tombent pas. Quand je dis tombent pas dans des gros scandales. Protéger l'onction, c'est Priez pour eux, le couvrir comme les fils de Noé l'ont couvert. Quand il a eu pris la boisson, l'alcool et il s'est enivré. Il a enlevé les habits. Les enfants sont venus le couvrir. C'est ça notre rôle. Nous devons être capables de nous protéger les uns les autres. Nous devons être capables de prier constamment que Dieu nous garde nos frères et nos sœurs. Ne laisse jamais ton frère tomber dans le champ de bataille. Ne te réjouis jamais de la chute de l'autre. Jamais, jamais, jamais.
Parce que si tu te réjouis de la chute de l'autre, tu es comme un sorcier. Ah oui, tu es comme un sorcier. C'est le sorcier qui aime la chute de l'autre. Nous devons être les protecteurs de la grâce. Vous savez, même les jardins d'Éden avaient 2 protecteurs qu'on a appelés les chérubins. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu ne pouvait pas être touchée ou personne, n'importe qui pouvait accéder à la gloire de Dieu n'importe comment. Voilà pourquoi Dieu avait mis 2 chérubins qu'on a appelés les chérubins protecteurs. Et les chérubins, ce sont les anges que Dieu a placés autour de son trône pour protéger sa gloire. Voilà pourquoi Satan est devenu jaloux. Parce qu'il faisait partie de ces chérubins-là avant sa chute. Mais quand il a chuté, il a été précipité au loin. Et Dieu a attiré un bout d'argile pour occuper cette place. Dieu a pris de l'argile qu'il a formée et il a mis son souffle. Et c'est cette personne-là aujourd'hui qui a accès à cette gloire. Quand il veut et comme il le veut. La Bible dit, aujourd'hui nous avons libre accès dans la présence de Dieu. C'est au fait ce combat-là que nous avons constamment. Le diable, à cause de ce libre accès qui nous a été donné. Quand Jésus a parlé à Pierre, il a dit, je te donnerai les clés du royaume. Ce que tu vas ouvrir sur la terre sera ouvert au ciel. C'est-à-dire un homme qui a accès à n'importe quel compartiment du royaume. Il n'a pas dit la clé, il a dit les clés. Donc dans le royaume, il y a plusieurs compartiments avec plusieurs éléments, plusieurs richesses, plusieurs trésors. Et Dieu donne cela à qui? À un homme. Un bout d'argile. Et c'est ça la colère de Satan, bien-aimé. L'une des raisons pourquoi Satan n'aime pas l'Église, pourquoi Satan n'aime pas les oints de Dieu, c'est à cause de ce privilège qui nous a été donné par Jésus. Les clés du royaume. Il a dit de ce royaume dont j'ai été chassé, on prend un bout d'argile à qui on donne cette possibilité. Il peut monter dans la présence de Dieu comme il veut. Il peut parler à Dieu comme il veut. Il peut décider même sur l'avenir des choses. La Bible parle de 2 témoins. La Bible dit ce qu'il décidait de faire, c'est ce qui se faisait. Donc il pouvait fermer le ciel, il pouvait ouvrir le ciel. C'est la parole que Jésus a donnée à l'Église. Il dit, ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Donc Dieu attend après ce bout d'argile pour pouvoir accomplir des choses. Voilà pourquoi Satan est en colère. Il dit, mais non, je ne peux pas laisser ce bout d'argile-là avoir autant de privilèges. Je dois le combattre. C'est de là que vient sa jalousie. Je dois le combattre. Mais je bénis le Seigneur parce que Dieu prévoit toujours tout. Il prévoit toujours tout. Alors, l'une des choses que nous devons retenir encore, c'est que Dieu nous a prédestinés à la gloire. Dieu nous a prédestinés à la gloire. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Satan, par ses ruses, a réussi à corrompre la pensée de l'homme. Ce qui fait que beaucoup d'hommes aujourd'hui ont peur d'expérimenter ou de vivre maintenant la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que certains, soit qu'ils ont vu de mauvais modèles,
ou soit l'information qu'ils ont de la gloire. On leur dit toujours que tous ceux qui sont élevés, soit sont attaqués par le diable ou tombent. Alors il y en a qui veulent toujours vivre cachés. Bien aimé. Matthieu chapitre 5, versets 13 à 16. Jésus répond clairement à cela. Jésus vous dit quoi? Il nous dit quoi? Vous êtes le sel du monde. Donc, si toi tu n'es pas exposé par Dieu, comment le monde aura du goût? Ne sois pas étonné de voir que ce sont les païens, ce sont les occultistes, que ce sont les gens de mauvaise vie qui tirent avantage sur le fonctionnement du monde. Or, Jésus est clair. Il n'a pas dit vous êtes le sel de l'Église. Vous comprenez? Il n'a pas dit vous êtes le sel de l'Église. Il dit vous êtes le sel. De quoi? De la terre. C'est où? L'endroit où nous vivons. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit vous êtes la lumière du monde. Or, nous savons qu'il n'y a qu'une seule personne qui est lumière. C'est qui? C'est Dieu. Mais il nous dit à toi et à moi que nous sommes la lumière du monde. Donc si toi, tu n'es pas là, le monde est dans le ténèbre. Et dans l'obscurité totale. Voilà pourquoi j'ai dit, Dieu nous a prédestinés à la gloire. Et une gloire, c'est quelque chose qui se fait voir, qui est tangible, qui est palpable. C'est quelque chose qu'on expérimente. Et Dieu dit, vous êtes la lumière du monde. Mais, il ne s'arrête pas là. Il dit qu'une maison construite au sommet d'une colline est appelée à être vue de tous. On ne peut pas placer une maison au sommet de la colline et que personne ne puisse remarquer qu'il y a une maison au sommet. En fait, Dieu était en train de parler en d'autres termes que la gloire qu'il a mis en nous nous emmène à vivre son élévation. Selon Ésaïe 59, verset 13. Ça, je veux lire quand même. Et puis nous allons conclure. J'aime bien ce passage. Il dit ceci. Voici mon serviteur, tu peux mettre ma servante. Voici mon serviteur, prospérera. Oh, j'entends souvent déjà dire, oh, le message de la prospérité n'est pas un message biblique. Je ne sais pas d'où est-ce qu'ils ont ramassé ces histoires. La prospérité est biblique. Ok? Jean va confirmer cela en disant que je veux que vous puissiez prospérer à tous égards. Dieu ne nous a pas appelés à avoir l'amour de l'argent. C'est ça la différence. Ok? Mais Dieu a appelé ses enfants à prospérer. Prospérer veut dire quoi? C'est d'abord ça que nous devons définir. C'est quoi prospérer? Prospérer, c'est réussir dans tout ce qu'on entreprend. C'est aller de l'avant dans tout ce qu'on entreprend. C'est ça prospérer. C'est pourquoi Jean parle. Il dit, je veux que tu puisses prospérer à tous égards comme prospère l'état de ton âme. C'est la volonté de Dieu. Dieu veut que tu puisses prospérer. Dieu veut que dans le travail qu'il t'a donné, que cela puisse aller de l'avant. C'est ça la volonté de Dieu. Vous savez, par moments, l'ignorance fait en sorte que les gens commencent à rejeter même ce que Dieu nous a donné comme héritage. Oh non, moi je vais vivre seulement dans mon petit coin. On pense que c'est de l'humilité. Ce n'est pas de l'humilité. C'est de la lâcheté. Oui, mais c'est comme un enfant à qui on donne, on te dit, bon, ok, tu es héritier de l'homme le plus riche du monde. Mais tu dis, non, moi je vais aller travailler chez McDo. Vraiment, tu as un sérieux problème. Alors, ici, Dieu dit, voici qui? Mon serviteur. Bien aimé, il y a des choses que Dieu ne peut faire que lorsque nous commençons par comprendre cela et commencer à réclamer cela. Il dit, mon serviteur, pas n'importe qui. Il s'approprie cette personne. Il dit, voici mon serviteur. Prospérera, il montera, il se levera,
il se levera bien haut. Yes. C'est Dieu qui parle. Et bien aimé, ce passage fait partie des passages prophétiques du temps de l'Église que Ésaïe a eu à parler. Dieu l'a utilisé pour prophétiser, pour parler par rapport à notre temps. Au fait, c'est un passage qui était relié à la personne de Jésus. Et nous savons que nous sommes co-héritiers de Jésus, de Christ. Et ce passage est lié aussi automatiquement à nous autres. Et c'est ça que Dieu nous dit. Et bien aimé, tu dois toujours, dans ta prière, quand tu pries par rapport au travail que Dieu t'a donné, tu dois te mettre à défi. Tu dois dire, Seigneur, c'est ça que tu as dit dans ta parole. Amen. Le travail que tu as mis entre mes mains doit prospérer. Oui, c'est une obligation, bien aimé. Ça doit prospérer. Si ça ne prospère pas, entre en prière et en jeûne. Dis, Seigneur, il faut que ça prospère. Il faut que quelque chose se passe dans le travail que tu as mis en place. Amen. Ne rejetons pas les privilèges ou l'héritage qui nous a été donné. Amen. Certains ont peur de la gloire parce qu'ils ont vu plusieurs mal utiliser cette gloire. Beaucoup ont peur de la gloire parce qu'ils ont vu aussi plusieurs tomber. Mais bien aimé, j'aime toujours dire cette phrase. Tu n'es pas tout le monde. Amen. Il y en a qui ont vécu la gloire et qui ne sont pas tombés. Amen. Oui, jusqu'à la fin, ils ont terminé avec brio, avec succès. Paul était confiant de sa marche avec le Seigneur. Et il a dit, j'ai achevé ma course. Je gardais la foi. Il était sûr de lui. Et il était sûr que là, pendant qu'il s'en allait là mourir, il allait aller recevoir la couronne de gloire. Il le savait. Mais certains veulent seulement vivre dans leur petite boîte. Moi, je veux seulement les petites choses. Non, bien aimé, moi, je refuse dans ma vie les petites choses. Je refuse. Si Dieu est le Dieu de la Bible qui a promis ces choses, alors notre maison doit briller au sommet de la colline. Ah oui, ça doit briller. C'est la parole de Dieu. Oui, même si le diable combat, bien aimé, ça peut prendre le temps que ça peut prendre. Mais une chose est vraie. Je dirais comme David, non, je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Oui, qu'il se lève comme il veut. Qu'il fasse ce qu'il veut. Mais ce que Dieu a dit va s'accomplir. Alors, comment nous préserver des œuvres de la séduction dans la mission? Parce que dans ce combat, souvent, le diable utilise les ruses, utilise la séduction pour faire tomber plusieurs d'entre nous. C'est ça son objectif. Son objectif, c'est de nous emmener à tomber et à rester sur ce point-là. Mais comment nous préserver des œuvres de la séduction dans la mission? Je veux citer 5 points rapidement, puisqu'il nous reste juste 10 minutes pour conclure. Et puis nous allons conclure pour ce soir. Comment préserver des œuvres? Comment nous préserver des œuvres de la séduction dans la mission? L'onction est là pour la mission. Et à cause de la mission que nous avons reçue, le monde de ténèbres se déchaîne contre nous. Mais Dieu nous garantit que le monde de ténèbres ne va pas prévaloir contre nous. Mais une chose aussi, nous avons une responsabilité pour pouvoir nous garder dans la voie du Seigneur. 5 points que je veux citer. Le numéro 1, c'est de rester dans les limites de la parole et du message dont nous sommes porteurs. Je me répète. C'est de rester dans les limites de la parole et du message dont nous sommes porteurs. Cela veut dire quoi? Chacun d'entre vous, au-delà de la parole que nous prêchons, a reçu de Dieu un message. Et ça, je l'ai expliqué au tout début. C'est le message qui caractérise chaque mois, chaque appelé de Dieu. Quel est le message que Dieu t'a donné? Il
y en a qui sont spécialistes à prêcher sur l'eschatologie, le temps de la fin. Il y en a qui sont forts dans la guérison. Il y en a qui sont forts qui prêchent sur la guérison de blessures émotionnelles. Il y en a qui sont forts dans le miracle. Il y en a qui sont forts dans la sagesse, ainsi de suite. Mais vous allez constater que chaque personne a une particularité, soit la sainteté, soit le salut, soit ainsi de suite. Mais quand tu reconnais et tu connais le message que Dieu a mis en toi, reste fidèle à cela. Ne sors pas. Reste là. Paul exhorte Timothée. Il dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Oui, bien aimé, il y a aussi l'enseignement. Au fait, pour ne pas dire sur ton message, il a dit sur ton enseignement. Il y a un type d'enseignement que Dieu a donné à chaque serviteur ou à chaque servante de Dieu. Et Paul exhorte Timothée en lui disant, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Non seulement tu sauveras ton auditoire, mais tu te sauveras d'abord toi-même. Parce que l'objectif premier, c'est de se sauver d'abord toi. Tu ne peux pas sauver les autres sans te sauver toi-même. Ne prêche pas ce que tu ne vis pas. Prêche ce que tu vis. 1 Timothée 4, 16. C'est l'exhortation de Paul à Timothée. Deuxième de choses. Point 2. En étant imitateur du Christ. 1 Corinthiens 11, 1. Imitateur du Christ. Bien-aimé, tu dois te battre constamment dans ta vie pour vouloir ressembler à Jésus. Paul dit aux Corinthiens, il dit, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. On ne peut pas suivre quelqu'un qui ne nous présente pas Christ. On ne peut pas suivre quelqu'un dont la vie de Jésus ne coule pas, n'est pas le reflet de sa personne. 11.1. On doit voir Jésus en toi. Et à chaque fois, dans ta marche, tu dois te poser la question, si Jésus était à ma place, qu'est-ce qu'il allait faire? Par rapport à tes actions, par rapport à tes réactions. Si Jésus était à ma place, qu'est-ce qu'il allait faire? Point 3. En vivant dans l'humilité. En vivant dans l'humilité. Galates 6, 14. Galates 6, 14. Philippiens 2, 5 à 8. 1 Pierre 5, verset 6. J'aime ce que Paul dit dans Galates 6, 14. Il dit, pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit, pour ce qui me concerne, loin de moi, la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, pour qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Donc, tout ce que Paul cherchait à bâtir autour de lui, c'était de s'assurer que Jésus-Christ était glorifié à travers lui. Et c'est ça que doit être notre but. Nous ne sommes pas là pour nous exhiber. Nous ne sommes pas là pour parler de nous. Nous sommes des ambassadeurs. Un ambassadeur ne parle pas de lui. Un ambassadeur parle de celui qu'il a envoyé ou de celui qu'il a mandaté. Quatrième de chose, qui est l'avant-dernière. En vivant dans la sainteté et la crainte de l'Éternel. Psaume 110 et 111, pardon. En vivant dans la sainteté et la crainte de l'Éternel. Psaume 111, verset 10. Hébreux 12, 14. Ça, c'est mon passage, l'un de mes passages préférés. Recherchez la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu.
Et Psaume 111, 10 nous dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Imaginez-vous. Sa gloire subsiste à jamais. Et la dernière des choses, en étant soumis à Dieu. C'est le dernier point. Jacques 4, verset 7. C'est notre dernier point. Dans tout ce que tu fais, assure-toi que tu demeures soumis à Dieu. Dans tout ce que tu fais. Ne fais jamais des choses par toi-même, par tes propres programmes. Oui, tu peux avoir tes propres programmes, c'est bon. Mais si Dieu décide de shifter cela, obéis au Seigneur. Car la voie de Dieu, c'est la meilleure voie. Jacques 4, verset 7, la Bible dit ceci. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. On n'a pas dit résister au diable et il fuira loin de vous. On a dit soumettez-vous donc à Dieu. Avant de résister au diable, on commence par se soumettre d'abord à Dieu. Certains veulent résister au diable mais ne sont pas soumis à Dieu. Voilà pourquoi ils sont frappés par le diable. Mais la Bible est claire. J'aime comment la syntaxe, ces hommes écrivaient. Il dit, soumettez-vous donc à Dieu, point virgule. Ça, c'est la pensée de base. Et de deux, là, vous pouvez maintenant, après être soumis à Dieu, résister au diable, et là, il pourra vous fuir. Parce que quand il regarde, il dit, non, non, celui-là est soumis à Dieu, je ne peux rien faire. Oui, tu veux être victorieux dans le combat. Sois soumis à Dieu. Sois soumis simplement. Ne cherche pas trop de chichi. Sois soumis à Dieu. Plus tu seras soumis à Dieu, plus tu remarqueras que le diable deviendra plus faible dans ta vie. Et il va s'éloigner de toi. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.